Bonjour à tous, cette semaine nous sommes à Deauville et plus précisément au pôle international du cheval pour parler de paradressage. Une discipline qui était à l'honneur ici ce week-end avec un concours international 3 étoiles qui servait même d'épreuve préparatoire pour les prochains Jeux équestres mondiaux. Alors avant de parler de ces prochains Jeux équestres mondiaux, je vous propose d'abord de nous intéresser au sport puisqu'il y avait ici ce week-end plus de 80 cavaliers venus de 20 nations différentes. Si davantage de nations ont fait le déplacement cette année, la Grande-Bretagne reste bien maîtresse de la discipline et du concours de Deauville. Les Britanniques avaient emmené quasiment tous leurs meilleurs représentants et sans surprise, l'hymne God Save the Queen a résonné pour la Coupe des Nations mais aussi 9 fois sur 15 dans les épreuves individuelles. Grâce notamment à des multimédaillés, Lee Pearson en grade 1B ou encore Sophie Wells en grade 4 qui réalisaient de magnifiques reprises sur Valerius. La Grande-Bretagne devance par équipe les Pays-Bas et la France, 2 fois deuxième. José Le Tartre confirme sur Varina ENEHN en grade 3. Et les tricolores avaient aussi engagé 2 cavalières pour faire cette Coupe des Nations en grade 1B. Anne-Frédérique Royon progresse avec sa jument J'adore avec 2 quatrièmes places sur les reprises imposées. Et Valérie Salle qui découvre sa nouvelle monture Diamant du Loin dont les notes ne compteront pas. Enfin, Thibaut Stocklin en grade 1A était engagé avec 2 chevaux et s'il termine deuxième avec Lou Hurt le deuxième jour, c'est finalement avec Laurent de Baumé ENEHN que ses résultats comptent. Si en France on voit souvent de nouveaux couples arriver, l'entraîneur national démarre cette saison 2014 plutôt confiant. Il faut avouer quand même qu'on a cette année un réservoir assez important de cavaliers compétents, de chevaux compétents, donc on est plutôt en droit de penser qu'on s'oriente quand même sur une solution plutôt favorable. Maintenant, il y a encore toute la saison pour préparer ces Jeux équestres mondiaux qui nous tiennent énormément à cœur puisqu'ils sont chez nous. Et on a vu des belles choses aujourd'hui. Il reste encore plusieurs mois pour tester de nouveaux couples et faire de nouvelles équipes et plusieurs concours sont encore au programme pour continuer la préparation et le prochain est en Belgique à Morcelles dans 2 semaines. Et le premier invité de la semaine, c'est l'un des piliers de cette équipe de France. José, bonjour. Bonjour. C'est pas la peine de lever les yeux au ciel. Pilier. Quand même. Tu fais partie de cette équipe depuis quand même quelques années maintenant. Effectivement, et puis, c'est vrai. Et puis dans les grands rendez-vous, on s'est quand même vu l'année dernière au championnat d'Europe. Effectivement, et Herning. Avec une belle médaille. Double médaille de bronze. 2 médailles de bronze. Avec Varina, que tu as donc remonté aujourd'hui. On est début de saison. Les Jeux mondiaux arrivent évidemment. On pense tous à ça. Alors d'abord un petit bilan après 2 jours de compétition ici. Comment est-ce que toi tu te sens et comment s'est passé le travail hivernal avec la jument? Le travail hivernal, je dirais qu'on l'a fait assez rapidement parce qu'on ne voulait pas se faire, je dirais, un peu avoir comme l'année dernière. On avait attendu et tout ça. Là, tout l'hiver, j'ai été pratiquement à partir de début, après le salon du cheval, je commençais à aller la monter. Par contre, on a fait beaucoup de travail, je dirais, pas du tout ce que ça a à voir avec nos reprises de dressage. On a fait un peu pied passage, des choses qui avaient strictement rien à voir. Ce qui m'a permis, je dirais, énormément de ressentir la jument complètement différemment et de savoir, parce qu'à Herning, je l'ai montée, mais je suis resté un peu passif comme ça, où je dirais, elle est assez horizontale et elle m'a mené un peu comme ça et du coup, je n'osais pas trop y toucher. Et je l'ai laissé faire. Là, et un petit peu plus, maintenant, j'arrive un peu plus à lui dire amène tes fesses dessous, la relever, mais sans qu'elle vienne. Bon, aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas eu de bol, elle est restée un petit peu haute, mais elle est quand même deuxième, notée à 69, 146, donc elle est quand même pas si mal. Mais bon, voilà, j'ai des petites fautes qui. Alors, c'est toujours pareil, nous, notre sensation en tant que cavalier, je ne me trouvais pas bien du tout et tout. Bon, voilà, les juges ont. Les notes sont quand même là, il y a quand même une deuxième place. Et il y a quand même une deuxième place. On sait que José Le Tartre est quand même un éternel insatisfait. Alors deuxième place sur un concours comme celui-ci à Deauville où cette année en plus il y a plus de cavaliers, plus de concurrence, plus de nations. Finalement, 2 deuxièmes places, c'est quand même pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas bien, mais c'est pas si mal. Pour la simple et bonne raison, est-ce qu'il vaut mieux... bon, après, on va dire que c'est un peu bizarre, mais est-ce qu'il vaut mieux gagner ici et puis rien faire aux Jeux équestres mondiaux? Ou est-ce qu'il vaut mieux être deuxième ici et aller prendre une médaille d'or? C'est mieux. C'est mieux. Donc pour l'instant, c'est mieux comme ça. Pour l'instant, je pense que c'est mieux. Surtout que on a 3 mois encore avant les Jeux équestres mondiaux. On a encore 3 internationaux, le championnat de France. Donc,
je pense qu'on va pouvoir arriver à améliorer. Bon, voilà, il y a des petites choses. La jument, je ne la sens pas du tout pareille. Donc, il y a toutes ces petites choses qui ont évolué un tout petit peu. Donc, il faut que j'arrive maintenant à pouvoir resserrer un peu plus tout ça pour pouvoir dire au jour J qu'on est prêt. Bon, alors évidemment, on va suivre tout ça jusqu'aux Jeux équestres mondiaux. On croise les doigts pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas des petites choses qui viennent enrayer la machine. Merci beaucoup, José. Merci à toi. Et puis nous, on va continuer cette émission puisqu'ici à Deauville, ça servait donc d'épreuves préparatoires pour les Jeux équestres mondiaux. Alors certes, nous ne sommes pas à Caen, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui ressemblaient à ce qui va se passer dans quelques mois. Regarde. Si l'on n'est pas à Caen où se dérouleront les épreuves de paradressage, le but ici, sur ce concours déjà bien rodé, c'était de se mettre le plus possible dans les configurations des jeux et notamment dans toute l'organisation et les moyens humains. On a 7 juges qui seront aux Jeux mondiaux et on a toute l'organisation, donc tout ce qui est tirage au sort, tout ce qui est tous les bénévoles, y compris les secrétaires de juges qu'on a testés durant le concours, les tirages au sort, organisation des préparations de l'ère de compétition, les remises des prix. Donc tout a été préparé pour roder un petit peu ces Jeux mondiaux. Se roder pour être au top le jour J, sans oublier le point qui, selon la présidente du jury, doit être le plus important. On a l'impression, quand on voit ces cavaliers évoluer, qu'ils ne sont pas handicapés. Et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que ce sont des cavaliers handicapés, même s'ils ont acquis une dextérité formidable, ça reste des chevaux qui peuvent avoir un instinct de conservation, doivent avoir des réactions un petit peu violentes et surtout garder à l'esprit que ces cavaliers qui sont handicapés peuvent être en difficulté et tout faire pour assurer la sécurité. L'équipe organisatrice connaît bien la discipline, les officiels et notamment les juges ont tous beaucoup d'expérience et leur bilan ici est positif. Je crois qu'on est tout à fait satisfait parce que ça se déroule très très bien et notamment, même si on n'a pas exactement la même informatique qu'on aura sur Caen, ça a très très bien marché à ce niveau-là, on a pu avoir les résultats très rapidement et je crois que tout le monde est satisfait. Tout le monde et surtout les cavaliers qui étaient plus de 80 au départ, venus de 20 nations différentes pour dérouler des reprises devant celles et ceux qui les noteront cet été à Caen. Les Jeux approchent et ça se voit. Et puisque ce concours de Deauville sert d'épreuve préparatoire aux prochains Jeux équestres mondiaux, je suis avec la responsable de cette discipline du paradressage pour les Jeux mondiaux. Fanny, bonjour. Bonjour Mehdi. Alors, d'abord, dans les grandes lignes, que faut-il faire pour que ce test event, cette épreuve préparatoire ici à Deauville, ressemble le plus possible finalement à ce qui va se passer à Caen? Parce qu'on est sur des sites différents. Oui, donc on ne va pas travailler sur une configuration du site. Par contre, on est en train de travailler sur une configuration des équipes et on va dire du management des gens qui vont être responsables de la compétition à Caen. Donc il y a deux choses importantes. Tout d'abord, on a un grand nombre des bénévoles qui seront impliqués sur la compétition de Caen qui seront présents à Deauville. Donc on répète quelque part les compétences et les savoir-faire de certains. Et deuxièmement, on a quand même aujourd'hui 90% du grand jury qui sera donc présent à Deauville et qui peut déjà donc faire connaissance avec cette équipe et préparer donc ce qui se passera au mois d'août prochain. Est-ce que pour vous, justement, pour cette équipe de l'organisation, ce n'est pas trop compliqué de ne pas savoir exactement à quoi ça va ressembler sur place, là où les Jeux vont se passer? Non, parce qu'on travaille tellement sur l'aménagement, on travaille tellement sur les plans, on est tellement en train de visualiser ce qu'on va construire qu'on y est déjà, on est projeté. Donc on sait déjà, on se représente déjà le site. Donc ça après, je pense que ça va pas être trop compliqué de se l'approprier. Bon, bien entendu, il va falloir qu'on s'adapte par rapport à certaines choses, certainement même aussi au dernier moment. Mais je crois qu'on a déjà bien préparé ce qu'il fallait qu'on mette en place et qu'une fois que l'équipe qui se connaît bien sera rodée, ce sera assez facile, j'espère même très facile, de s'installer à Caen et de démarrer sans aucune difficulté. Évidemment, c'est une discipline que vous suivez depuis longtemps, qui progresse en France, un peu difficilement, pas assez rapidement, c'est clair. Oui. Les Jeux mondiaux, c'est une vraie vitrine pour cette discipline. Bien sûr. Il ne faut pas se louper. Ah bah non, moi de toute façon, je dis, alors peut-être pas modestement, qu'il ne me semble pas très compliqué d'organiser la compétition. Ça, je pense que je vais pouvoir le faire, on a une certaine habitude, les formats sont classiques. Par contre, le vrai challenge, c'est de faire venir du monde et qu'il y ait de la vie, que ce soit la fête. J'ai eu la chance de participer comme chef d'équipe aux Jeux paralympiques de Londres. C'est un souvenir inoubliable. Et j'aimerais que les Français, nous soyons capables de faire comme les Anglais, c'est-à-dire de faire le stade, d'avoir du monde,
de venir supporter ces cavaliers quand même exceptionnels, parce qu'ils sont exceptionnels. Vous l'avez dit, Fanny, vous étiez avant chef d'équipe de la France. Oui. Alors évidemment, comme maintenant vous êtes responsable de la discipline aux Jeux mondiaux, on vous a demandé de laisser ce rôle évidemment de côté. Bien entendu. En France, j'imagine que vous continuez de les suivre, vos cavaliers français. Je regarde, bien sûr. Est-ce que ça progresse vraiment comme on a l'impression que ça progresse? Oui, ça progresse, on travaille. Bon, alors ce qui est difficile, c'est qu'on ne nous attend pas non plus dans les autres pays pour progresser aussi. Ouais. Bon, on sait qu'aujourd'hui, les pays très forts, l'Angleterre depuis toujours, le Danemark qui n'est pas en très bonne position sur ces championnats, bon, la Hollande, etc., continue aussi à avoir des cavaliers d'exception, des bons chevaux. Mais nous progressons aussi, nous avançons petit à petit, parce que ce qui est compliqué, c'est de trouver les moyens nécessaires, mais qu'il y a une vraie volonté collective, il y a une vraie décision d'essayer de faire en sorte d'être de plus en plus compétitif, et surtout que la France ait aussi un rayonnement par le biais de cette discipline. C'est tout ce qu'on vous souhaite, d'organiser de très beaux Jeux équestres mondiaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Mehdi, à bientôt. Trouver un cheval adapté pour faire ces épreuves de paradressage n'est pas chose facile. Certains cavaliers doivent parfois rester à pied quelques mois, voire quelques saisons. Valérie Salle a été absente des terrains de concours pendant quelques temps, mais elle a retrouvé cet hiver une jument et revient même dans cette équipe de France. C'est le portrait de la semaine. Après avoir participé aux Jeux mondiaux ou même aux Jeux paralympiques, Valérie Salle s'est retrouvée éloignée des rectangles pendant quelques temps. Pas de cheval pour l'accompagner, soucis de santé, tout ça, c'est maintenant derrière elle. Ça fait toujours du bien de revenir sur les compétitions, parce que c'est ça que je cherche, de l'adrénaline. Aujourd'hui, j'en ai eu. Mais c'est vrai que voilà, je suis contente de revenir avec un cheval, je ne suis pas à pied, et déjà ça, c'est primordial. Et ce cheval, ou plutôt cette jument, c'est Diamond du Louin, avec qui elle fait équipe depuis 2 mois maintenant. Elle est venue un petit peu par hasard, au bout d'un moment de recherche, un long moment de recherche, elle est venue un petit peu par hasard. Je vais dire aussi grâce à mon entraîneur d'aujourd'hui, Jean-François Lagarde, et son élève Peggy Touzard, donc, qui m'a confié cette jument, qui nous a confié cette jument, et qui permet aujourd'hui de faire une grande histoire pour avancer dans les Jeux et voir Rio. Une jument avec beaucoup d'expression, ce qui est primordial, mais aussi avec beaucoup de sang qu'il faut contenir. C'est toute la difficulté à ce niveau d'épreuve. Si j'avais choisi un cheval vraiment froid, j'en avais plein. Mon choix s'est basé sur un cheval qui avait quand même du caractère, de la locomotion et tout ça. Mais à côté de ça, je sais que voilà, il y a quand même un risque, mais je veux le prendre parce que sinon, je pense que je resterai dans le top 10 en dessous, quoi. Donc moi, c'est pas le but. Donc il faut prendre des choix à risque un petit peu, prendre des risques pour arriver à ce top niveau, quoi. Pour leur première sortie en compétition, Valérie et Diamond sont notés 63 et 64%, des résultats qui seront sans aucun doute améliorés lors des prochaines compétitions et au fur et à mesure que le couple apprendra à se connaître. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici à Deauville dans l'univers du paradressage. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. D'ici là, très bonne semaine. Ciao à tous.